Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom de cette opportunité que tu nous donnes de nous rassembler en ta présence, d'entendre ta voix. La vie vient de toi. Toutes choses ont été créées par la parole. Et la parole, dans la parole était la lumière. Dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Éclaire-nous par ta parole. Enseigne-nous par ta parole. Dirige-nous par ta parole. Merci de nous avoir bénis. Donne-nous de manifester ces bénédictions afin de manifester ton règne au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un très 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 bon amen. Alors je suis ravi de vous revoir tous et toutes à notre série d'enseignements sur le pleinement béni. Amen. Nous sommes en train de revisiter donc toutes les bénédictions avec pour perspective la conquête divine. Amen. Et aujourd'hui encore, tu vas mieux comprendre pourquoi ces grâces que Dieu t'a données vont te donner vraiment de conquérir, de prendre de nouveaux territoires. C'est le concept de la bénédiction de notre thème principal en 2022. Vous êtes bénis pleinement au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, on va toucher la deuxième des 12 bénédictions que j'ai appelée la bénédiction de la productivité. Mais dans notre ouvrage qui sert de support à cet enseignement, c'était appelé la bénédiction de la fécondité divine. Amen. Alors ceux qui ne l'ont pas, il faut absolument l'avoir et le lire parce qu'il développe beaucoup plus de points que je vais aborder dans ce message que je veux, court, bref, succinct, et en fait relâcher des paroles de bénédiction sur vous dans le nom de Jésus. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Il va se produire que pendant que je parlerai, la puissance relative à la bénédiction sera relâchée dans l'atmosphère, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de fécondité, c'est-à-dire la stérilité doit être vaincue. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, pendant que je parlerai de cette parole, tous ceux et celles qui écoutent ce message, qui ont un esprit de stérilité, d'incapacité de productivité, je vous regarde droit et je regarde ces esprits, je dis, au nom de Jésus, tes œuvres cessent maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout le long de cet enseignement, les démons de dragon, les dragons rouges, les esprits qui mangent les œufs, les malédictions, les rétentions sont brisés, vaincus au nom de Jésus-Christ et tu es rendu féconde au nom de Jésus. Pendant cette période, je le déclare, au moment où tu entends le message, d'ici 9 mois après le message, plusieurs d'entre vous auront leur bébé, porteront leur enfantement. Au moment où tu entends le message, la fécondité divine arrive à toi. Quel qu'a été le blocage, Jésus te guérit dans le nom de Jésus. Cette bénédiction va rendre vos entreprises, va donner des idées, des innovations à tes entreprises, à tes projets. Tu vas manifester ta bénédiction. Cette faveur qui va venir va te donner une sagesse extraordinaire pour paître toutes les personnes sur lesquelles Dieu t'a établi en responsabilité. La plupart, vous allez avoir comme ces temps-ci une intelligence supérieure. Dieu va vous faire passer à un autre niveau d'analyse, de sagesse qui va descendre dans votre vie, qui va pleinement se manifester en vous. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt à recevoir, pas à recevoir, à manifester cette bénédiction? Mais si tu ne connais pas Jésus, toi tu dois la recevoir. Tu dois la recevoir, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si Christ est déjà dans ta vie, tu dois pleinement manifester ce qui a déjà été semé en toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors le texte principal de cette bénédiction, c'est Deutéronome chapitre 28, verset 4. Deutéronome chapitre 28, verset 4. La Bible dit là, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Alléluia. Alors tu vas la déclarer avec moi. Dis avec moi. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon béni bétail, toutes ces choses sont bénies. Mes entrailles sont bénies. Mes entreprises sont bénies. Mon sol est béni. Mon troupeau est béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors voilà la façon principale dont le Seigneur présente cette bénédiction. Mais elle est formulée sous différentes formes dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors dans la parole de Dieu, et puis tu verras différentes formulations. Amen. Donc quand Dieu triomphe de la stérilité, il s'agit de la bénédiction. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, c'est la bénédiction numéro 2. Amen. Alors, dans sa forme la plus complète, comme je viens de le lire, il y a
3 grandes choses que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. La première, ou bien qu'il a déjà fait au travers de Jésus en toi. La première de ces choses, c'est qu'il dit, le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. Ça veut dire, en parlant du fruit de tes entrailles, on parle des enfants que tu vas porter. On parle des enfants même biologiques, en premier. Ça veut dire quoi? Que tu ne seras pas stérile. La stérilité ne sera pas nommée dans ta maison, dans ta famille, selon la parole de Dieu. La stérilité ne peut pas demeurer en toi. Tu ne peux pas mourir sans avoir embrassé ton enfant. Quelque chose va sortir de toi. Crois-le, confesse-le, déclare-le au nom de Jésus et des choses extraordinaires vont se produire dans ta vie. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Tu verras dans le livre, je donne quelques témoignages de cette personne-là qui avait perdu les trompes suite à une opération, que Dieu a visité, Dieu a guéri et Dieu l'a rendue féconde. Pourquoi? Parce qu'elle transporte la bénédiction numéro 2. Ses entrailles ont été reconstituées pour que le fruit de ses entrailles soit manifesté. Amen. Mais elle ne s'arrête pas au fruit de tes entrailles. Elle dit le fruit de tes entrailles est béni. C'est-à-dire tu n'auras pas simplement des enfants, mais tu auras des enfants bénis. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les enfants que vous avez soient bénis. Ils sont bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le fruit des entrailles aussi fait référence à ce qui peut sortir de ton intelligence. Ça fait référence à la créativité, à la fécondité, à l'inventivité. Que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute sagesse et intelligence, toute potentialité que Dieu a déposée en toi soit manifestée dans cette saison au nom de Jésus. Que les idées innovatrices, les pensées spéciales que Dieu t'a données soient manifestées au nom de Jésus. Pendant que je donnerai ce message, au son de ma voix, quelque chose qui a été enfoui en toi sera manifesté au nom de Jésus. Le Saint-Esprit dit par la suite, le fruit de ton sol est béni. Le fruit de ton sol est béni. Le fruit du sol, c'est le fruit agraire. Ça, et l'agriculture, c'était les entreprises des Israélites au moment où la bénédiction a été prononcée. Amen. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ton entreprise va produire. Ton entreprise va avoir des idées. L'entreprise va être féconde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette bénédiction fait bénir tes entreprises. Je bénis tes entreprises. Je bénis tes entreprises. Elles sont bénies, elles prospèrent, elles ont des idées, elles sont fécondes au nom de Jésus. C'est cela le fruit de ton sol qui est béni, c'est-à-dire la productivité efficace de tes entreprises. Que cela soit ton partage. Et après, il dit cela, le fruit de ton troupeau est béni. Amen. Dans le livre de Actes des Apôtres, le Seigneur, dans le livre de Actes 18, le Seigneur parle, ou bien j'oublie un peu, il dit aux Juifs, aux évêques, il dit prenez garde sur le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque. Amen. Donc Dieu appelle les fidèles qui dépendaient de ses responsables le troupeau. Alors quand on parle de troupeau, on fait référence à toutes les personnes que tu manages, que tu gères en tant que père de famille, en tant que mère de famille. Amen. En tant que chef dans une maison, il n'y a pas simplement le fruit de tes entrailles qui sont tes enfants. Il y a aussi les gens qui travaillent dans ta maison. Ils ne sont pas tes enfants biologiques, mais ils font partie de ton troupeau. On parle aussi des âmes que tu encadres en tant que pasteur. On parle aussi des personnes que tu suis en tant que patriarche, en tant que en tant que responsable d'un département. Toute personne qui est sous ta responsabilité, parce qu'elle est sous ta responsabilité, elle est bénie au nom de Jésus. Parce qu'elle fait partie des personnes que Dieu t'a données, elle est bénie au nom de Jésus. Alors, pendant qu'on parlera de cette bénédiction, tu verras la grâce de Dieu venir couvrir tout ce que Dieu appelle ton troupeau. Toutes les personnes qui te considèrent comme un responsable, elles sont bénies et elles portent leurs fruits au nom de Jésus. Quelqu'un donne un très 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 bon amen. Alléluia. Alors, comme je te l'expliquais depuis tout le temps, et tu le verras dans le livre, que lorsque Dieu nous bénit, il nous donne 3 éléments particuliers, 3 éléments essentiels. Comment on appelle ces 3 éléments? Quelqu'un me rappelle le code. Quelqu'un dit avec moi le code. Ok. Donc quand Dieu te bénit, lorsqu'il dit je te rends fécond, il dépose en toi une capacité. C'est-à-dire le moyen de produire. Et il va créer des opportunités où cette capacité-là pourra éclore. Amen. Et puis, il va, je dirais même avant même les opportunités, il va te donner des désirs. Il va te donner des sentiments. Il va attirer ton cœur vers ce que tu dois faire. Donc, il y a pour chaque bénédiction, il y a une forme de sentiment, de désir qui doit
prendre le dessus sur les désirs de la chair. C'est-à-dire une forme de fruit de l'esprit, une action du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, pour manifester toute bénédiction, il est important de comprendre c'est quoi le code. Quelle est la capacité que Dieu a déposée en moi? Qu'est-ce que j'ai en moi? Amen. Qu'est-ce que j'ai en moi? C'est la première des choses. La deuxième des choses, tu dois savoir le bon moment, les bons temps où cette bénédiction pourra être relâchée. Alléluia. Et la troisième chose, c'est je dirais, le caractère, le désir qui doit prendre le dessus dans le nom de Jésus. Amen. Ça te permet de mieux comprendre comment fonctionne la bénédiction. Alors, tu verras dans ton ouvrage que le C, c'est-à-dire la capacité de la bénédiction de fécondité, c'est le potentiel. Quelqu'un dit avec moi potentiel. Potentiel. Amen, amen, amen. Ok, donc le potentiel. Le potentiel, c'est ce que Dieu a déposé en toi qui n'est pas encore utilisé. Alléluia. Par exemple, il se peut que si je me mette à jouer au saxophone, je vais jouer au saxophone de manière talentueuse, de manière douée. Mais je ne me suis jamais entraîné, je ne me suis jamais exercé à faire le saxophone. Jusqu'au jour où je vais essayer, je verrai que Dieu m'a rendu talentueux dans cet instrument de musique. Ok. Donc Dieu a déposé en moi le jeu du saxophone. Tant que la chose est assise dans ma vie, ça s'appelle du potentiel. Elle ne sera plus potentielle lorsque maintenant je vais l'exprimer au temps de l'opportunité. Il y a des personnes qui sont assises et qui me regardent, qui ont un potentiel footballistique, un potentiel en économie, un potentiel en chantre, un potentiel en informatique, un potentiel musical, un potentiel footballistique, un potentiel en basket, un potentiel. Lorsque vous voyez quelqu'un qui brille dans son domaine et qui atteint un niveau extraordinaire, c'est qu'il avait le potentiel. Mais vous savez, tous ceux qui ont le potentiel de Messi, c'est-à-dire qui potentiellement peuvent jouer comme lui, ne sont pas forcément dans le football. Il y a des gens qui ont un grand potentiel musical, mais qui ne chantent pas. Il y a des personnes qui ont un grand potentiel de l'écriture, mais qui n'écrivent pas. Donc le potentiel, c'est cette capacité. Tous les hommes, si on veut parler de fécondité pour avoir des bébés, ok, tous les hommes, à moins de souffrir de stérilité, ont potentiellement la capacité d'avoir des enfants. Dieu a mis le sperme dans les entrailles de l'homme. C'est-à-dire qu'il peut avoir des enfants, alléluia, mais il peut ne pas en avoir. Une femme peut porter des enfants, mais elle peut ne pas en porter. C'est cela la différence avec ce qu'on appelle le potentiel. Quelqu'un dit avec moi le potentiel. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, le potentiel divin de ta bénédiction est très spécial. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, verset 20, Éphésiens 3, 20, il est dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Amen. Alors, vous savez que le mot potentiel, littéralement, ça veut dire puissance non utilisée. Puissance non utilisée. Là, le mot potentiel, c'est lié à la puissance. C'est de la puissance. Amen. Mais de la puissance qui n'a pas encore été relâchée. Ok? Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Jésus nous dit, par l'apôtre Paul, que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire qu'en toi, Dieu a mis quelque chose de très puissant. Et Dieu peut faire. Pas qu'il va faire. Parce qu'il faut que cette puissance qui agit en toi soit relâchée pour que Dieu le fasse. Mais la Bible dit que ce que Dieu a déposé en toi en Christ, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment. C'est-à-dire que ce que Dieu a déposé en toi, il est capable de faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Il a mis en toi quelque chose que tu ne peux même pas cerner. Il y a une puissance à l'heure où je parle qui opère dans ta vie. Et elle est capable de t'amener beaucoup plus loin que ton imagination ne peut aller. À celui qui peut faire infiniment au-delà. Infiniment, c'est déjà énorme. Mais il dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Alors vous avez là dans mon dos par exemple l'image d'un oranger. Avec, je crois que c'est des oranges bien maladies, mais des petites, je sais pas. Ok. Amen. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des pépins.
Le pépin qui est dans cet oranger, le pépin, la graine, c'est du potentiel, c'est des oranges. Alléluia. Mais quand tu regardes un grain, qu'est-ce que tu vois? Un grain. On peut savoir le nombre de pépins qu'il y a dans une orange, mais on ne peut pas savoir le nombre d'orangers qu'il y a dans un pépin. Est-ce que tu me suis? Quand tu vois une orange, celle qui est la plus jolie à voir, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le pépin. Un pépin planté va donner un arbre. Et l'arbre va porter plusieurs oranges. Et chacune de ces oranges va porter encore des pépins qui semés vont donner encore d'autres orangers. Et chaque oranger qui va venir, ainsi de suite. Donc, on peut rester des siècles avec un pépin qui produit une forêt d'orangers, qui elle-même produit encore une forêt d'orangers. Ça veut dire quoi? Que toutes les oranges et orangers qui vont venir dans la suite sont inclus dans un pépin. Dans un pépin, dans le pépin, Dieu a mis des forêts et des forêts et des forêts d'orangers. C'est ce qu'on appelle le potentiel. C'est-à-dire que Dieu dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Dieu a mis ça dans les fruits pour qu'on comprenne que le potentiel est infini. Le potentiel n'est pas limité. Le fruit que tu vois manifester, aujourd'hui tu me vois manifester en train de prêcher. Mais ce qui fait que je prêche, ce qui fait que j'ai des dons, c'est quelque chose que Dieu a déposé en moi qu'on appelle le potentiel. Alléluia. Et Dieu dit, avec ça là, ce que j'ai déjà vu est petit. Avec un pépin, quand tu finis d'ouvrir ton orange, tu vois les pépins, il dit ce que ce pépin peut faire, c'est l'orange est trop petite devant ce pépin. Le pépin peut faire infiniment. Oui ma soeur, oui mon frère, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu l'a fait avec des choses naturelles, imagine avec les choses surnaturelles. Quand tu commences à comprendre cela, quand je pense à ce genre de choses, je me dis, je sens qu'il y a trop de trucs que je n'ai pas encore réalisés pour Dieu. Et je me dis, Seigneur, si tu as déposé le potentiel en moi, il faut qu'il arrive à ressortir pleinement et qu'il soit une bénédiction pour le monde. Que cela soit ton héritage au nom de Jésus. Que les pépins que Dieu a déposés en toi, le potentiel que Dieu a déposé en toi ne meure point dans le nom de Jésus. Qu'il soit révélé. Que toute la sagesse, la grâce que Dieu a déposée en toi au travers de Jésus-Christ puisse éclater, puisse se manifester pleinement dans le nom de Jésus. Alors avant la fin de cet enseignement, pendant que vous allez méditer cela, quelque chose va commencer à bouillonner en toi. Le pépin va commencer à sortir. Il va commencer à donner son arbre et il va commencer à donner ses fruits. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et impressionnant nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Ça c'est le côté C de capacité. Alléluia. Et puis après il y a le côté O. Le haut du code. Amen. Qu'on appelle l'opportunité. Alors, le pépin pour qu'il donne le fruit a besoin de rencontrer du sol. Plus le sol est favorable, mieux seront les fruits. Moins le sol est favorable, moins bien seront les fruits. Jésus, dans la parabole du semeur, dit qu'il y a eu 4 types de sols. Et sur ces différents types de sols, il y a seulement un seul qui a donné du fruit béni. Alléluia. Donc, Dieu dit le fruit des entrailles sera béni. Mais pour que le fruit des entrailles soit béni, il faut que le potentiel lui-même soit déjà béni. Mais que le potentiel vienne rencontrer un sol béni. Alors, chaque chose où on parle de fécondité a sa graine et à sa terre de faveur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Un homme a le potentiel de donner des enfants, mais il va aller rencontrer une femme qui va porter la semence et qui engendrera le bébé. Amen. Le potentiel, c'est la semence qui est dans l'homme. Le sol qui va maximiser cela, l'opportunité, c'est de trouver le bon partenaire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et une bonne illustration, c'est Agar et puis Abraham et Sarah. Donc, quand Abraham est parti avoir un enfant avec Agar, Dieu dit, ce n'est pas le bon partenaire. Ça a engendré l'enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse. Mais lorsqu'il a eu l'enfant avec Sarah, c'est l'enfant de la promesse. Que Dieu, dans le nom de Jésus, te donne de rencontrer l'homme ou la femme, la personne avec laquelle ton potentiel pourra être révélé dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je déclare cela, cette bénédiction crée les bonnes opportunités. Cette bénédiction crée les bonnes rencontres.
Quand il parle d'entreprise prospère, quand il dit le fruit de ton sol est béni, ça veut dire qu'il dit que tu vas rencontrer les bons collaborateurs, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Quand tu vas partager tes idées avec elles, elles sauront valoriser tes idées, elles sauront faire sortir cela dans une grandeur. Pendant que je donne ce message, Dieu révèle en toi le sol. C'est pourquoi il dit le fruit de ton sol est béni. Le sol où tes idées, tes concepts, ce que Dieu a mis en toi pourra éclore et devenir source de bénédiction. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Pendant cette période, Dieu t'éloigne de tout mauvais sol, de toute mauvaise relation. Il t'accorde les bonnes relations. Être béni de la bénédiction numéro 2, c'est rencontrer le bon conjoint, c'est rencontrer les bons collaborateurs, c'est rencontrer les bonnes personnes. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, en ce sens-là, l'opportunité ressemble à la bénédiction numéro 1, le territoire de faveur, l'orientation divine. Donc, toutes les choses qu'on enseignait à la bénédiction précédente sont valables ici dans ce cas. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et en troisième, c'est le désir. Dis avec moi le désir. Voilà, le désir. Alléluia. Alors, le désir, ce qu'on appelle désir, j'utilise le mot désir, mais très souvent, le mot désir est plutôt relatif aux pensées de la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La paresse, c'est les désirs de la chair. Mentir sont les œuvres de la chair. Ok? Les envies, tout ça. Et les œuvres de la chair combattent ceux de l'esprit. Alors, les désirs, c'est le type de, si tu veux, de sentiment inspiré du Saint-Esprit qui va te donner de relâcher ce potentiel-là. Amen. L'homme doit être attiré vers la femme pour qu'il soit fécond. Toi aussi, tu dois être attiré vers les bonnes personnes pour pouvoir manifester le fruit de tes entrailles. Amen. Et tu vois, le désir, ce sentiment-là qui va t'envahir s'appelle, en résumé, la hardiesse. Dis avec moi la hardiesse. Alors, le mot hardiesse peut dire audace. Ça veut dire courage, ça veut dire détermination. C'est l'audace, c'est-à-dire quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui a du courage. C'est un ensemble de forces qu'on a d'essayer de faire quelque chose. Alléluia. Tu peux être talentueux comment potentiellement dans le football, si tu n'oses pas te lever pour aller t'entraîner, jouer, ton talent va s'éteindre. Il faut le travailler, il faut avoir de la hardiesse, il faut travailler avec persévérance. Tu peux avoir du potentiel musical, mais si tu ne t'assieds pas pour jouer des instruments, pour travailler, ton potentiel va rester. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas la hardiesse, n'ont pas le courage. C'était le cas de Timothée. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, alléluia, d'amour et de sagesse. Donc, le potentiel, ce sont les dons que Dieu avait donnés à Timothée, mais à cause de la timidité, à cause du manque de courage, ce potentiel est resté endormi. Et l'apôtre Paul donc l'exhorte ici à manifester ce potentiel. Amen. Donc, l'hardiesse est le contraire de la timidité, de la honte, de la peur d'essayer. C'est là, dans la hardiesse, tu as tout le courage pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu te montre la femme de ta vie, amen, et puis que tu as honte de lui parler, de lui dire que tu l'aimes, de lui dire ceci, mais il n'y aura jamais de connexion. Il faut que tu aies la hardiesse d'aller la voir et puis de lui parler. Il faut que tu aies le courage de commencer l'entreprise de ton sol. Il faut que tu aies le courage de commencer à prêcher. Il faut que tu aies le courage de commencer à faire ce que tu dois faire. Il faut que tu bouges, que toute paresse soit ôtée de toi dans le nom de Jésus et que Dieu, l'Esprit du Seigneur, manifeste en toi la force. C'est un esprit de force, de hardiesse. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc, retiens ceci pour le code de la bénédiction numéro 2. La bénédiction de la productivité, c'est le potentiel, c'est le sol idéal, donc discerner le bon sol, et c'est la hardiesse, c'est la hardiesse. Amen, amen. Ok. Alors maintenant, je vais te parler de 4 raisons pour lesquelles tu dois être, je dirais même 5 raisons pour lesquelles tu dois être productif. 5 raisons pour lesquelles tu dois être productif. Alléluia. Pourquoi je dis 5 raisons pour lesquelles tu dois être productif? C'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'avoir des enfants. Vous voyez? Il faut lui expliquer qu'il doit avoir des enfants. Parce que ce n'est pas automatique. C'est pourquoi on a besoin de la hardiesse. Amen. Ce n'est pas automatique. Et tu dois absolument avoir manifesté ton fruit, ton potentiel. Alléluia. Alors, la première raison pour laquelle tu dois porter ton fruit, c'est pour ne pas être retranché.
Jean chapitre 15, verset 1 à 2. Jésus dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Amen. C'est clair. C'est la première raison. Jésus dit que tu es en lui. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais si à un moment donné, tu ne portes pas de fruits, Dieu va te retrancher. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui fréquentent l'église ne sont pas puissants. Parce que, pour une raison ou pour une autre, ils refusent de manifester les fruits dont je parlerai prochainement. Ils refusent de manifester les fruits. Voilà, la question à te poser quand on arrive à ce chapitre, parce que Dieu t'a déjà béni, t'a déjà donné le potentiel. Il crée les opportunités qui arrivent vers toi. Mais il faut que tu bouges. Il faut que tu travailles. Il faut que tu manifestes ce fruit. Sinon, Dieu va te retrancher. Tu vas continuer à venir au culte, mais le Saint-Esprit ne sera pas vraiment avec toi. La présence de Dieu ne sera pas là. Quand on dit retrancher, ce n'est pas forcément quitter l'église. Mais c'est-à-dire que, en fait, Dieu ne compose plus vraiment avec toi. Il ne faut pas que tu sois retranché. Il ne faut pas que tu sois retranché. Je viens te donner cette parole afin que tu te reconnectes vraiment et que tu te dises, ma vie doit porter du fruit. Un fruit des entrailles. C'est quelque chose qui est consommable par tous. Un arbre ne se nourrit pas de ses propres fruits. Les fruits, ce sont des choses qui servent aux autres. Alors, porter du fruit, c'est se demander, qu'est-ce que ma vie produit qui est utile à quelqu'un? Qu'est-ce que ma vie produit qui est utile à une personne, qui est utile? Porter du fruit, c'est ça. C'est donner quelque chose que d'autres pourront consommer. Une personne qui vit pour elle-même, pour ses intérêts, pour ses avantages, pour son sommeil, pour sa vie, pour se nourrir, mais dont la vie n'impacte pas les autres, elle ne manifeste pas la bénédiction numéro 2 et Dieu va la retrancher. Ça doit pas être ton cas. Tu dois vraiment prendre la décision de porter du fruit. Alléluia. C'est la première raison. La deuxième raison, amen, il faut savoir que c'est pour cela que Dieu t'a appelé. Jean chapitre 15, verset 16. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus dit que c'est lui qui t'a choisi. Et il t'a choisi afin que tu portes du fruit. Alléluia. Donc si tu es là et que tu entends le son de ma voix, que tu es venu écouter ce culte, c'est parce que tu es appelé. Tu sais que personne ne peut rentrer à l'église si Dieu ne l'a pas appelé. Personne ne peut venir s'asseoir et écouter un message si Dieu ne l'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Donc Dieu qui t'a choisi. Le fait que Dieu t'ait choisi ne donne pas systématiquement le fruit. Il faut que tu aies le désir. Il faut que tu bouges. Tu vois? Et Jésus dit ceci, je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. C'est moi, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi afin que tu portes du fruit. La Bible dit qu'il a préparé des fruits pour que nous les portions. Amen. Éphésiens. Nous allons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2.10. Il dit en Éphésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Oui, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés. C'est-à-dire la nouvelle création en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On est né de nouveau pour produire des œuvres. On a donné notre vie à Jésus pour que des œuvres soient manifestées. Pour que des fruits soient manifestés. Alléluia. Des fruits que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsque Israël a pleuré pour être sauvé de la domination et de la méchanceté de Pharaon et de l'Égypte, Dieu a choisi Moïse. Il a dit, Moïse, va délivrer mon peuple. Quelqu'un quelque part est en train de pleurer et Dieu t'a appelé. Et Dieu a déposé en toi le potentiel. Un potentiel dont tu n'as aucune idée. Un potentiel que tu n'imagines pas du tout. Il a déposé quelque chose en toi pour que tu puisses apporter la solution. Lorsque la rage tuait des hommes, Dieu a pris un homme comme pasteur. Et en lui, il a déposé potentiellement la capacité de découvrir le remède. La capacité de découvrir le remède. Lorsque les personnes malvoyantes criaient de ne pas pouvoir s'informer, de ne pas pouvoir lire,
Dieu a déposé le potentiel dans quelqu'un qu'il avait préparé avant la fondation du monde, appelé Louis Braille. Il lui a donné une sagesse, elle était potentielle, jusqu'à ce qu'il l'exprime. Et lorsqu'il a exprimé, les textes Braille sont sortis. Et aujourd'hui, les frères et les personnes qui ne voient pas peuvent lire, peuvent accéder à l'information parce que quelqu'un a manifesté ce pourquoi Dieu l'avait créé. Il n'y a aucune personne parmi vous qui ne transporte quelque chose de Dieu. Vous tous qui m'écoutez, chacun d'entre vous, vous êtes la réponse de Dieu à un cri. Il dit, nous avons tous été créés en Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit et que ce fruit-là demeure. Porte ton fruit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc pourquoi tu dois porter du fruit? C'est la raison pourquoi tu dois porter du fruit, parce que Dieu t'a choisi pour ça. Amen. Deuxième raison, c'est parce que c'est un peu lié à la première. C'est ta destinée. Troisième, chapitre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Alléluia. Quatrième raison, pour être agréable à Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 10. Colossiens 1, 9 à 10. Être agréable à Dieu. Verset 9, il a dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Je reprends le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Amen. Donc, un chrétien est agréable à Dieu en fonction des fruits qu'il porte. Et ici, on a la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi vous amène à œuvrer. La foi vous amène à poser des actes. La foi t'amène à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Sans cela, tu peux être agréable à Dieu. Tu peux être agréable à Dieu. Si quelqu'un plante un manguier pour qu'il donne des mangues et que le manguier ne donne pas les mangues, il ne sera pas content. C'est bien l'ombre que lui produit le manguier, c'est bien tout ça. Mais il veut manger les mangues. Il y a quelque chose, il y a la mangue qui est en toi. Dieu veut la consommer. Amen. Donc si tu veux être agréable au Seigneur, porte ton fruit. Porte ton fruit. Porte ton fruit, tu vas lui faire plaisir. Porte ton fruit, Dieu sera content de toi. Je me souviens que chaque fois que je reviens de croisade d'évangélisation, quand les âmes ont été gagnées, très souvent, j'entends des cris de joie autour de moi. L'Esprit me dit, les anges chantent, les anges dansent. J'entends que le ciel est content pour les âmes. Et je reçois beaucoup de grâce, de bénédictions. Papa est fier de toi, papa est content de toi, papa est content de toi, papa est content. Et ça m'encourage. Je dis, Seigneur, je veux faire encore plus. Quand un homme fait ce pourquoi il est appelé, le ciel est dans la joie. Le ciel est content. Colossiens 1, verset 10 en particulier, mais 9 à 10, dit, pour être agréable à Dieu, il faut porter des fruits. Alléluia. Et la dernière raison, c'est pour dominer. Pour dominer. Dis avec moi, je domine. Alors, c'est Genèse 1, 28. La Bible dit quoi? Soyez féconds. Je t'ai dit tout à l'heure que la fécondité, le fait d'être fécond, c'est la bénédiction numéro 1. Donc, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons. Ok. Donc, ce processus-là de domination, parce que Dieu a créé l'homme afin qu'il domine. Le processus de domination commence par la fécondité, c'est-à-dire par le fait que Adam et Ève devaient faire naître des enfants. Autrement dit, la bénédiction numéro 2. On est fécond et c'est à partir de la fécondité qu'on multiplie, qu'on remplit, qu'on assujettit et qu'on domine. Je veux te dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans ta vie que tu ne pourras pas dominer, que tu ne pourras pas vaincre, à moins de produire le fruit de ta fécondité. Beaucoup de personnes sont dominées par la pauvreté parce qu'elles n'ont jamais porté leurs fruits. Elles sont à l'église, elles ont une bonne vie de prière, tu as une bonne vie de prière, tu marches avec Dieu, tu lis ta Bible tous les jours. Tu as une bonne vie de prière, une bonne communion avec Dieu. Tu fais beaucoup de bonnes œuvres, mais tu ne fais pas les bonnes œuvres que le Père a prévues pour toi. C'est la raison pour laquelle certains sont dominés par la maladie, dominés par la pauvreté, dominés par la misère. Oui, quand des problèmes triomphent de toi, il faut savoir que pour dominer, Dieu te demande d'être fécond. Pour arriver à la domination, Dieu demande à ce que tu sois fécond. Est-ce que tu es fécond? Est-ce que tu produis des fruits des entrailles bénies? Tout
tout ce qui t'a dominé peut être contrôlé, peut être dominé. Tu peux être élevé au-dessus de tout ce qui t'a dominé dans le passé, en manifestant, en commençant par ta bénédiction numéro 2, relâchant ton potentiel, manifestant ta bénédiction. Quelqu'un donne un bon amen. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Puis aujourd'hui, je t'ai montré vraiment l'importance de la manifestation de ta bénédiction numéro 2, la bénédiction de la productivité. Je t'ai présenté le code, capacité, opportunité, désir de cette bénédiction. J'ai déclaré des bénédictions et je t'ai montré donc 5 raisons pour lesquelles c'est vraiment important que cette bénédiction-là soit relâchée. Elle est majeure, elle est importante. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu dois dominer, tu dois rentrer dans la volonté de Dieu, tu dois être agréable au Seigneur. C'est ta destinée. Amen. Tu ne dois pas être retranché, tu dois être conservé. Merci Seigneur pour ta grâce divine, que ta parole porte son fruit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, suscite des hommes et des femmes féconds à la gloire du Seigneur. Amen. Soyez bénis.